Faut-il invoquer Getchan? Bon, déjà, je commence par vous dire que, pour commencer, sachez que Getchan, sachez que je vais invoquer Getchan. Cet après-midi, je ferai la vidéo, je sais pas combien de temps va durer la session. L'objectif c'est Getchan, tout seul, pas de doublon. Même si ces doublons sont très alléchants. On va un Getchan P0. Mais si je l'invoque, c'est aussi parce que j'aime beaucoup son design, mais aussi son kit, qui est parfait avec ma box, qui est un peu orienté sur des DPS, Reality. Et Getchan va répondre à ses attentes. Et clairement, Getchan, c'est un perso qui... Sometimes someone looks away just like these. Qui je vous déconseille But no de one skip. has noticed it. Donc voilà, je vous déconseille de skip. C'est un conseil, je vous le déconseille de le skip. Voilà, c'est... Invoquez-le, ce serait quand même une très bonne solution. Hein, vraiment, il fonctionne très bien avec beaucoup de DPS. Après, j'avoue qu'il y a un type de DPS qui n'aime vraiment pas, c'est les DPS stars. Parce que les DPS stars, on veut les mettre contre des ennemis terre. Sauf que les ennemis terre, ils vont counter l'élément bistre. C'est pour ça que Getchan, il faut vraiment pas le mettre avec des personnages stars. Sinon, ça va vraiment pas marcher. Il a vraiment une anti-énergie avec des Charlie ou des Lia, par exemple. C'est vraiment pas la bonne synergie. Getchan, c'est plus du coup avec des Chu. Et hier, il y a un perso, je vais parler d'une synergie, et peut-être c'est une synergie très spéciale et j'ai hâte de la tester. Ce sera éventuellement Jessica. Parce que Jessica, j'en ai marre de la jouer en team poison, parce que les persos ils meurent trop vite en fait. C'est horrible la team poison de toute façon. Et je dis ça alors que je joue même pas Sautebi parce que je ne l'ai pas en fait. Donc avec Sautebi, j'ai la team poison, c'est infernal. La team poison, elle est forte en termes de dégâts, mais pas en termes de survie. Alors que si on met Getchan là pour Jessica, on va peut-être gagner plus de dégâts. En plus de ça, on va gagner plus de survie. On peut mettre en soi, on peut prendre n'importe quel healer. Du coup, pas mettre Sautebi, mais mettre des healers plus solides comme Ballon Party, Medicine Pocket, tout fait futur ou des futurs healers qui pourront sortir à l'avenir. Ou Yenise aussi, j'ai oublié ce personnage. Bref, c'est chiant. Voilà, donc pour Jessica, ça va être très extrême synergie. Alors, je vais vous montrer un peu quand même quelques persos qui peuvent aimer bien Jessica, Getchan quand même dans une box. Ce serait Spatodea qui, je pense, va beaucoup aimer Getchan, surtout en raid. Là, ça va. Elle va même beaucoup aimer Getchan en raid. Hein. Spatodea, c'est vrai qu'elle aime beaucoup Getchan. Hein. Même élément, debuff reality, ça match très bien. Franchement. Certes, il fait pas de brûlure, mais ça passe quand même. C'est même mieux qu'une Ulu. Et si vous avez une seule, vous pouvez. Enfin, je vais parler du futur perso qui va sortir. Voilà, c'est un futur perso qui va arriver en 1.7. Mais en fait, voilà. Il y a des persos. Vous avez un très bon avenir. Et parmi cet avenir, il y a Getchan qui va être un buff pour moi sur ce plateau-là en tout cas. Et clairement, ça va être, je pense, la meilleure synergie de Getchan. Vraiment, c'est un super combo. Donc Spatodea, elle aime beaucoup les stats crétins. Il n'est pas forcément obligé d'activer un team brawler parce que lui, elle a beaucoup trop de problèmes. Charlie, franchement, c'est la pire synergie. Hein, d'ailleurs, c'est un DPS mental, donc déjà, pas bénéficier du debuff. En plus de ça, mauvais élément. Donc bon, Charlie, ça va pas être ouf. D'ailleurs, Arc Knight, ça va être une excellente synergie. Une très bonne synergie. Clairement, ça va être une super synergie. Je sais qu'on peut le mettre, il n'a pas son problème, il est pas star. Donc clairement, il est bien, Arc Knight. Hein. Avoir un Getchan, ça peut peut-être même son meilleur support. Hein. Le gars, il va vraiment beaucoup aimer Getchan. Arc Knight, c'est vraiment un perso très polyvalent en termes de composition d'équipe. On peut le mettre avec plus de support, des buffers, etc. Avec il y a l'élément spirit qui peut être un avantage comme un désavantage. Comme l'élément intellect. Hein. Ensuite, on a Jessica, du coup, puisque vous me dites, ça va être une synergie. Presque le staff, si on ne veut pas jouer Jessica en team poison. Hein. Et clairement, Jessica avec Getchan, ça va taper des bons gros chiffres. Vous allez bien aimer, je pense. J'ai hâte de tester. Hein.
toute façon, je donnerai mon avis, je pense, un peu sur Getchan et toutes ces synergies un petit peu pour voir un petit peu si forcément il fonctionne bien avec ses DPS. Même si j'ai pas trop envie de tester Charlie, pour être honnête. Voilà, Charlie, je pense que c'est pas besoin de tester pour savoir que la synergie est un peu mauvaise. Junangzi, ça va être une super synergie. Je pense que Junangzi synergise mieux avec 37, mais ça va être quand même une synergie assez intéressante. Donc clairement, je peux très bien bénéficier de Getchan d'un point de vue. Puis la dernière synergie, c'est Calabauna. Calabauna, en vrai, c'est à tester. C'est à tester parce que Getchan apporte beaucoup plus que les Level Reality. Et elle n'a pas l'élément star, donc ce sera à tester. Pour l'instant, c'est pas le plus positif, mais c'est pas Charlie Chair, donc vraiment c'est à tester. Calabauna, c'est vraiment, je vais tester pour voir si la synergie je l'aime bien. On préfère mettre des Soneto, des 37 avec ma Calabauna. Mais pour l'instant, la synergie ça a pas l'air d'être la meilleure, mais on testera. On testerait. La synergie me fait un peu peur, mais voilà. Et en ce qui concerne le support, il n'y a pas beaucoup de support reality malheureusement, donc ça va être un peu compliqué. Justement, pourquoi Getchan synergise autant avec ses plans de perso, c'est un kit quand même un peu long à expliquer et je suis pas le meilleur renseigné franchement sur son kit. Hein. D'ailleurs, pour une fois qu'on a un Wisbendo, ça fait plaisir parce que Rivers, vraiment, c'est vraiment, il y a des certains jeux, ils ont beaucoup de fan service, mais pourtant ils sortent moins de personnages féminins que Rivers. Hein. C'est un peu abusé, je trouve. Du coup, on a enfin un Wisbendo. Sur Verse, du coup, là on a c'est un perso qui pourra, en gros, je vais essayer de résumer rapidement. Mais vraiment, son kit est long. Je pense que je ferai une vidéo entière sur expliquer son kit. Là, c'était surtout pour expliquer forcément les synergies en soi. Mais là, son kit est vraiment long. Mais en gros, quoi. C'est vraiment, vraiment, ça va être résumé de manière très rapide. Parce que c'est vraiment un kit. Du coup, on est sur un perso qui pourra débuffer Reality. Voilà, qui fait des debuffs Reality. Moins 15%. Plus de petits dégâts Genesis. Voilà, c'est cool, voilà, on prend. En gros, on est sur un débuffer qui va vraiment augmenter les dégâts Reality. Un sub DPS qui a eu accès à l'Eureka et pour faire une attaque de suivi qui sera monstrueuse. Et j'ai vraiment dit qu'une faible partie de son kit, je pense. Hein. Vraiment, c'est une faible partie de son kit. Encore une fois, voilà, je vous le dis, c'est une faible partie de son kit. Donc, je vais parler vraiment de son kit à 100% un peu plus tard, quand même, je pense. Mais en gros, on est sur un débuffer. Bon, en fait, c'est un qui fait des debuffs reality et il fait des gros dégâts. Donc il voudra, c'est intéressant. Pour finir, il va pouvoir buffer vraiment les alliés, augmenter leurs dégâts. De 20% de base et 40% c'est des personnages reality. C'est aberrant, hein, tout. Et derrière, on a son inside qui va lui permettre. Son inside qui va lui permettre non seulement de très rapidement pouvoir ulti dès le début de la game, ce qui est une grande première. De plus, il va littéralement pouvoir buffer le crit rate et les crit damage de 20% des personnages. C'est cheaté. Enfin, dites-vous qu'il va vraiment être monstrueux. On est quand même sur 15% de reality def chez les ennemis, plus 40% de dégâts infligés pour les persos reality, plus un bonus de 20% sur du théorétique et des crit. Et je pense que, et des gros dégâts, je pense que j'ai même pas dû forcément tout son kit. C'est vraiment un monstre
en P0. Et je vous conseille sincèrement d'aller chercher. Il a un avenir radieux, je pense aussi. Bon, c'est un perso qui, à l'heure actuelle, et je pense à long terme, va clairement avoir une forte utilité. Et d'ailleurs, pour moi, entre Getchen et Shmondy, vu que vous pouvez encore faire le choix, Getchen, c'est clairement le choix à faire si vous manquez de support ou juste que vous avez pas de... Vous avez déjà des DPSTR comme Blackjaw. Blackjaw, c'est peut-être moins le choix à faire si on est plus, disons, juste qu'on n'a pas Blackjaw, mais pas Unity d'Eternity, vraiment qu'on n'a pas de DPSTR. Dans ce cas, ça peut vraiment être le choix à faire du coup. Clairement, je pense que vous pouvez pas regretter d'avoir un Getchen dans votre box. Hein, voilà, très cool. Je comprends pas pourquoi c'est pas lui le 6 étoiles limited. Parce que pour moi, des deux, c'est le meilleur. Hein. Après, Joe, elle a fait quand même un bon gros portrait. Mais peu qu'il en soit, voilà. Et Getchen, en résumé, franchement, c'est je pense, l'un des persos, du système de persos que je conseille le plus dans mes vidéos. Faut-il invoquer? Voilà. Je le dis, il est incroyable. Je pense que c'est vraiment le perso à avoir dans sa box. Il n'est pas Mustard, surtout que vous pouvez faire un serviteur avec lui. Mais clairement, il va enfin l'avenir, bien évidemment. À l'heure actuelle, c'est mort. Hein. Mais en 1.9, ce sera en 1.2, ce sera le cas. Donc voilà. Ciao.